Nous sommes repartis pour une autre émission. Cette fois-là, nous avons une invitée qui nous vient du Cameroun. Nous allons commencer par lui dire bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, très déjà, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter à nos auditeurs, leur dire effectivement déjà qui est-ce que vous êtes? Vous vous retrouvez ici à la COP 22. Vous avez un projet, vous avez une initiative. Alors, de manière objective, est-ce que vous pouvez nous parler de cette initiative? Merci de me donner la parole. Je remercie le royaume du Maroc et le roi qui a permis que je vienne à cette rencontre. Il m'a copé, il m'a envoyé un billet d'avion et l'hébergement au Maroc pour la COP 22. Je suis reconnaissante envers ce pays ami qui est un peuple joyeux. Je dis merci. Je suis ici parce que notre organisation AFESAF, Association Femmes Sans Frontières, est née d'un besoin. Les années 90, notre pays, le Cameroun, a été frappé par la crise monétaire, la crise mondiale. Alors, vous savez, quand il y a la crise, les familles sont facilement disloquées. Raison pour laquelle on a trouvé bon d'interpeller la femme qu'on considère dans notre association comme source base de l'humanité, parce qu'il est dit dans notre organisation, le bien-être de la femme conditionne celui de l'humanité. Et on a réuni les femmes dans nos quartiers pour essayer de leur inculquer l'amour de la famille unie et voir dans quelle mesure elles peuvent subvenir aux besoins de cette famille à travers les activités génératrices de revenus. Il fallait leur apprendre comment la fabrication du savon, comment on peut préparer avec une petite somme d'argent et nourrir une dizaine de personnes de sa famille. On a multiplié des initiatives comme ça pour rendre la femme solide afin de soutenir sa famille. Aujourd'hui, on est en train de parler effectivement de la migration. Alors, je vais parler du climat et puis des changements climatiques. Alors, comment est-ce que la femme, à un moment donné, celle-là même qui est le pilier des familles, comme on sait en Afrique, comment est-ce qu'elle intervient pour qu'à un moment donné, il y ait une meilleure gestion des biens? Je crois que ce qu'il faut, c'est l'information. Beaucoup sont fauchés, beaucoup de familles à cause de la non-information. La rétention de la bonne information est le facteur de tous ces problèmes. Parce que si on donnait la bonne information à des jeunes, à des familles, à des femmes, on tomberait moins dans ces appâts. Parce qu'on parle de la migration, c'est sans issue. On vend tout ce que la famille possède pour envoyer l'enfant à un avenir inconnu, raison pour laquelle nous avons ces difficultés. Ce que nous essayons de faire avec la femme, c'est de lui dire la vérité, que c'est sans issue. On ne peut pas, on a la même chose au Cameroun. Pourquoi? Parce que les enfants que nous encadrons dans des prisons privées de liberté, c'est des enfants qui viennent du Grand Nord, des régions septentrionales. On leur promet le bonheur au Cameroun, au sud Cameroun, tandis que c'est des rêves, raison pour laquelle nous donnons le même langage aux familles qui veulent envoyer leurs enfants en aventure dans des pays étrangers. Raison pour laquelle nous voulons soutenir la femme pour que qu'il y ait l'autonomisation économique de la femme. Cela empêcherait que certaines tombent dans des travers tels que l'immigration.
Alors, très bien, on sait également que le Cameroun est à un moment donné un pays qui a aujourd'hui pris le train de la transition énergétique. On sait qu'il y a pas mal d'endroits, par exemple à Natigal, où vous conduisez des projets d'insertion sociale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet? Ce projet, nous avons été identifiés dans la base, le ministre des organisations de la société civile. On nous a identifiés parce qu'on nous suit à travers nos activités sur le terrain. Donc nous sommes sollicités pour encadrer, pour orienter, pour l'adaptation de ces familles parce qu'ils étaient habitués à le petit commerce. Il y en a qui vivaient du sable, de l'exploitation du sable Sanaga. Donc toutes ces familles risquent d'être pénalisées par rapport à ce grand projet, raison pour laquelle notre organisation FESA Femmes sans frontières est d'appeler pour venir au secours de ces familles pour que ces taux économisent par rapport au réchauffement climatique. Nous sommes là pour accompagner la femme afin de créer des familles agricoles parce que ces vergers familiaux vont aider la femme pour la vente des produits, des fruits de ces arbres et en attendant nous les accompagnons pour planter ce qui à court terme peut être cueilli comme le haricot, la pomme de terre, le champignon parce que nous sommes dans un concept de la culture du champignon qui ne demande pas grand chose, c'est les rafles de maïs qu'on ramasse pour cultiver le champignon et ça marche très bien avec la femme rurale. Très bien, on a également une autre vision de vous qui veut que vous soyez responsable dans la même association des initiatives qui sont de nature à porter secours à des jeunes qui seraient effectivement en situation d'incarcération dans les prisons. Alors, est-ce que jusqu'ici vous avez le soutien des autorités? Est-ce que vous avez à un moment donné des bailleurs pour vous accompagner? Sinon, est-ce que vous pouvez nous parler de vos besoins? On peut se dire qu'on n'est pas délaissé par les services étatiques de notre pays parce que le fait de nous encourager en nous donnant des autorisations pour aller à temps voulu auprès de ces enfants, on se dit que c'est des encouragements. Donc nous sommes encore avec les moyens de bord, ça veut dire nous partageons ce que nous avons dans nos cuisines pour apporter à ces enfants parce qu'on se dit que l'enfant a droit à la bonne alimentation, tout enfant a droit à l'éducation de qualité en tout lieu et en tout temps. Alors nous attendons des partenaires au développement pour nous accompagner dans cette lourde tâche qui est de nourrir les enfants privés de liberté. Voilà, très bien. Déjà, je pense qu'en commençant, on n'a pas déjà dit aux auditeurs comment vous vous appelez. Est-ce que vous pouvez rappeler effectivement à nos auditeurs ici votre nom et puis comme ça, quand on arrive à la fin de notre entrevue. Je me nomme Rachel Mindoudou Mbomo. Le nom de mon père, c'est Mbomo. Bénédiction. Voilà, très bien, c'est la bénédiction. Finir comme ça, effectivement, avec une autre bénédiction. On va donner un autre rendez-vous pour partager avec d'autres acteurs. Tout à l'heure, nous étions au Cameroun. Pour le moment, on va faire notre voyage. Ce sera dans un autre lieu. Merci de nous écouter. No, no. Give me justice. No, no. Give me justice.